Un PC lent de nulle part? Savez-vous quand votre PC était normal hier et qu'aujourd'hui il ressemble à une brique? Ce n'est pas magique, il y a toujours une raison derrière cela. La plupart du temps, il s'agit d'une combinaison de un programme en arrière-plan qui aspire tout, un disque plein ou utilisé à 100%, une mise à jour cachée, un virus ou même une partie qui commence à échouer. L'idée ici est simple, vous suivrez avec moi une sorte de checklist. À chaque étape, nous éliminons une cause possible jusqu'à trouver ce qui ralentit Windows. Premier test rapide, est-ce juste un crash temporaire? Avant de commencer à tout gâcher, suivez les bases que beaucoup de gens ignorent. Fermez tous les programmes possibles. Enregistrez ce qui est important. Redémarrez le PC via le menu Démarrer, ne fermez pas simplement le couvercle du portable. Après l'avoir rallumé, remarquez. Est-ce qu'il ralentit uniquement lors de l'ouverture d'un programme spécifique? Ou est-ce lent dès le début, lorsqu'il s'agit de saisir le mot de passe? S'il ne s'agit que d'un seul programme, le problème vient probablement de lui. Si tout est lourd, la cause est plus profonde et cela vaut la peine de passer aux étapes suivantes. Utilisez le gestionnaire des tâches comme X-Ray de Windows. Voyons maintenant qui vole les ressources de la machine. 1. Appuyez sur CTRL plus SHIFT plus ESC pour ouvrir le gestionnaire des tâches. 2. Cliquez sur Plus de détails si la version simple apparaît. 3. Regardez les colonnes CPU, mémoire et disque. Question importante. Y a-t-il un programme en haut de la liste qui utilise presque 100% de CPU en permanence? La mémoire est-elle presque toujours proche de 90%? La colonne disque reste-t-elle à 100% même sans que vous ouvriez quoi que ce soit? Si un jeu, un navigateur ou une autre application apparaît et que vous reconnaissez, essayez de le fermer normalement. Si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas et qui alourdit votre système, il est peut-être temps de le désinstaller. Si le problème vient du système, comme un antivirus, Windows Update, anti-malware service exécutable, il est préférable de ne pas le désactiver de toute façon, passez d'abord à l'étape suivante. Mise à jour, antivirus et applications en arrière-plan. Le PC ralentit souvent, de nulle part, parce que Windows se met à jour en coulisses. L'antivirus exécute une analyse complète. Certains programmes cloud, OneDrive, Google Drive, etc. synchronisent un tas de fichiers. Ce qu'il faut faire. Si vous voyez, service Windows Update, ou quelque chose de similaire utilisant beaucoup de disques CPU, attendez un moment, laissez-le se terminer. Dans l'antivirus, vérifiez si une analyse est en cours et, si possible, planifiez-la à un moment où vous n'utilisez pas votre PC de manière intensive. Ces applications cloud vous permettent de suspendre la synchronisation, si tout se bloque, faites une pause, utilisez le PC puis reprenez. Si, même après un certain temps, rien de tout cela ne s'apaise, alors ce n'est plus seulement une mise à jour ennuyeuse, poursuivez l'enquête. Disque plein ou à 100% d'utilisation. Un disque presque plein alourdit Windows beaucoup, surtout s'il s'agit encore d'un disque dur mécanique. De plus, il est courant que le disque soit utilisé à 100% en raison de l'indexation, de l'antivirus ou des services système. Étape pratique. 1. Ouvrez l'explorateur de fichiers, cet ordinateur, et voyez combien d'espace libre vous avez sur le lecteur C. 2. S'il reste moins de 15 à 20% de libre, nettoyez. Videz la corbeille. Supprimez les fichiers géants des téléchargements et des vidéos dont vous n'avez plus besoin. Utilisez l'outil Disk Cleanup Storage Sense pour supprimer les fichiers temporaires. Si le gestionnaire des tâches affiche le disque à 100% pendant une longue période, même si rien n'est ouvert. Désinstallez les programmes que vous n'utilisez jamais. Assurez-vous qu'il n'y a pas 2 antivirus installés en même temps. Sur les PC équipés d'un ancien disque dur, cela peut être le signe qu'il est fatigué ou qu'il commence à tomber en panne et un SSD résout généralement une grande partie de la lenteur. Programme qui démarre avec Windows. Autre méchant classique, un tas de choses qui s'ouvrent toutes seules lorsque vous allumez le PC. Pour voir ça. 1. Ouvrez à nouveau le gestionnaire des tâches. 2. Accédez à l'onglet Démarrage. 3. Désactivez tout ce qui n'a pas besoin d'être ouvert avec Windows, client de jeu, lanceur, mise à jour de logiciel, etc. Ne désactivez pas les éléments que vous ne reconnaissez pas et qui apparaissent sur le système ou sur votre antivirus. Concentrez-vous sur l'évidence, des choses que vous savez que vous n'utilisez que de temps en temps. Analyse contre les virus, les logiciels publicitaires et autres envahisseurs. Si votre PC ralentit soudainement, commence à ouvrir des fenêtres étranges ou si des programmes apparaissent que vous ne vous souvenez pas avoir installés, suspectez un logiciel malveillant. Faites-le comme ceci. Ouvrez la sécurité Windows et exécutez une analyse complète. Si vous avez installé un autre antivirus fiable, lancez également une analyse dessus. Désinstallez les barres d'outils, les optimiseurs miracles et tout programme suspect apparu récemment. Après avoir supprimé ces éléments, redémarrez et voyez si les performances s'améliorent. Chaleur, poussière et pièces fatiguées. L'ordinateur portable devient très chaud, le ventilateur toujours au maximum et le clavier devient chaud sont des signes que le processeur peut réduire sa vitesse pour éviter de brûler, ce qui ralentit tout. Tu peux
Utilisez le notebook sur une surface dure, table, jamais sur un lit ou un canapé. Nettoyez soigneusement les bouches d'aération à l'aide d'une brosse douce ou d'air comprimé. Si l'ordinateur de bureau a été utilisé pendant des années, envisagez de le faire nettoyer en interne par une personne compétente. Si votre PC est chaud et lent même au repos, cela vous avertit qu'une vérification matérielle plus approfondie mérite d'être effectuée. Quand cela vaut la peine de mettre à niveau ou de demander de l'aide. Il y a des moments où vous avez fait tout cela et le PC continue de souffrir. Il y a deux possibilités. Limite matérielle, trop peu de mémoire pour ce que vous utilisez aujourd'hui, disque dur trop ancien ou processeur trop basique. Une mise à niveau vers un SSD et plus de RAM transforme généralement autant que possible les anciennes machines. Problème plus grave, bruits étranges provenant du HD, erreurs constantes, crash même après formatage. De plus, une mise à jour récente du système s'accompagne parfois d'un bug qui diminue les performances. Si vous remarquez que tout a empiré après une mise à jour de Windows, cela vaut la peine de voir s'il existe une version plus récente corrigeant cette erreur ou, en dernier recours, de parler à un technicien pour revenir à la version précédente. Si rien de ce que nous avons vu ici ne résout le problème, il est alors logique de confier le PC à quelqu'un qui peut tester la mémoire, le disque et les autres composants avec des outils spécifiques. Et si cela ne suffit pas, il existe une solution qui fonctionne 100% du temps, le jeter à la poubelle et en acheter un nouveau.